5 cartons rouges pour cette 33e journée? Mais comment c'est possible? Je veux dire, Alvaro et Caleta-Cher étaient suspendus. Donc là, franchement, je pige pas. Salut les footeux, je m'intitule JB Goupil, bienvenue dans le Bureau des Stats, l'émission qui vous dit tout sur les stats les plus insolites de la Ligue 1 Uber Eats. Au menu de cette 33e journée de Ligue 1, 27 buts, 3 victoires à l'extérieur, 28 cartons jaunes et 5 cartons rouges donc. Lille, malgré son match nul, toujours en tête du championnat, PSG deuxième à 1 point, Monaco troisième à 1 point du PSG et, écoutez bien, Dijon a gagné. Et vous ne rêvez pas, et c'est même leur première victoire à domicile de la saison. Ah non mais on a tous vibré avec cette victoire. Allez, on commence tout de suite comme d'habitude avec l'affiche de cette 33e journée et on a choisi PSG Saint-Etienne. Saint-Etienne a remporté 3 de ses 4 derniers matchs, c'est-à-dire autant que lors de ses 13 derniers. Et de son côté, le PSG n'a perdu aucune de ses 15 dernières confrontations face à Saint-Etienne en Ligue 1. Mais entre les blessés, les suspendus, les joueurs laissés hors pot, franchement, l'équipe de Pochettino avait tout l'air d'une équipe bis. Le système de jeu, on va essayer de jouer à 3 défenseurs, 4 milieux pour éviter les buts. Et devant? Et bah devant, on laisse devant, ce qu'ils vont faire, et puis bonne chance aux avants. Hein. Alors que le PSG domine la rencontre, ce sont les Stéphanois qui vont ouvrir le score. À la 77e minute, Bouanga trompe Rico, 1-0, 7e but pour l'attaquant. Et c'est le point de départ d'une fin de match complètement dingue. Deux minutes plus tard, à la 79e, passe en profondeur d'Herrera pour Mbappé dans la surface. Le Parisien ouvre son pied et son compteur, un partout. 86e but avec Paris en Ligue 1 pour Kylian, qui devient ainsi le 3e meilleur buteur du club dans l'élite. 85e minute, faute de Green dans la surface sur Mbappé qui se fait justice lui-même. 23e but pour le meilleur buteur de notre championnat. Et ça ne s'arrête jamais, 92e minute, c'est pas terminé. Frappe de Bouanga repoussée par Rico, Amouma reprend dans le but vide, de partout. Et alors qu'on semble se diriger vers un match nul, ce match de folie n'est toujours pas terminé. 95e minute, centre de Di Maria pour la tête d'Icardi qui ajuste Green. Vert de rage, 3-2, score final. Les stats du match, 17 tirs dont 5 cadrés côté parisien, 7 tirs dont 5 cadrés pour les Stéphanois. Une fin de match incroyable qui permet aux Parisiens de revenir à 1 point du leader lillois. Allez, place maintenant au meilleur joueur de cette 33e journée et c'est Paul Lirola qui reçoit le titre tant convoité pour sa prestation lors du match Olympique de Marseille-Lorient. Le Marseillais correspond parfaitement au 3-5-2 de Sampaoli et ce samedi, il en a été le véritable détonateur. À la 56e minute, Thauvin serre Lirola, le défenseur se montre clinique dans son face-à-face avec Dreyer et inscrit son premier but sous ses couleurs phocéennes. Alors qu'on se dirige tout droit vers un match nul, à la 91e minute, le défenseur de 23 ans, qui n'a jamais inscrit de doublé dans sa carrière, réalise ce petit exploit. À la réception d'un ballon mal dégagé, il envoie une lourde frappe qui trompe Dreyer, 3-2 et victoire de l'OM. Au-delà de ses buts, l'Espagnol rend une très belle fiche de stats, 48 ballons touchés, 58% de duels gagnés, 81% de passes longues réussies, 2 tirs, 2 buts. Alors, je sais pas pourquoi, mais entre l'option d'achat à lever pour Lirola et celle pour Cuisance, je pense que Longoria va opter pour celle de l'Espagnol. Ouais, je sais, j'ai du nez, du flair, du pif quoi. Place maintenant au pire joueur de cette 33e journée et le malheureux élu se nomme Ismaël Traoré lors de la rencontre Angers-Rennes. Aux abonnés absents, comme le reste de son équipe d'ailleurs, le défenseur a multiplié les bourdes pendant tout le match. À la 46e minute, le franco-ivoirien arrive très en retard sur Terrier qui offre le premier but à Doku, 1-0. À la 63e minute, hésitant sur son placement, il finit par trop reculer et permet à Terrier d'inscrire le deuxième but pour les Rennais. À la 91e minute, totalement nonchalant, il est effacé par Guirassy qui crucifie Bernardoni et achève les joueurs de Stéphane Moulin, 3-0. Traoré a manqué d'impact et de combativité pendant toute la partie et il faut bien le dire, à l'aube de ses 35 ans, il commence sérieusement à faire son âge.
Ses stats, aucun tacle, 20% seulement de duels gagnés, 13 petits pourcents de passes longues réussies, un carton jaune. Bref, un match à vite oublier pour le défenseur central angevin. Voilà les amis, ce nouveau BDS touche à sa fin, mais juste avant de nous quitter, c'est à vous de jouer avec les pronos sur les stats de la 34e journée. Alors, à votre avis, lors de Strasbourg-Nantes, une embrouille va-t-elle éclater entre Thierry Lauré et Antoine Camboiré? L'avis de la rédac? Alors, en général, Lauré s'embrouille lorsque l'équipe adverse marque. Donc là, a priori, il n'y a pas de souci à se faire. Lors de Lorient-Bordeaux, à quelle minute les Bordelais vont-ils commencer à produire du jeu? L'avis de la rédac? Alors, comme on est du genre optimiste au BDS, on pense que c'est envisageable à partir du milieu du temps additionnel. De la deuxième mi-temps, évidemment. Voilà les amis, j'étais ravi d'être avec vous pour ce 34e bureau des stats. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau BDS. Et surtout d'ici là, n'oubliez pas que les statistiques sont au foot ce que José Mourinho est aux indemnités de licenciement, indissociables. Non parce que tu sais que le mec est un génie franchement. Il arrive à gagner plus en indemnité de licenciement qu'en salaire. Ça fait plus de 100 millions d'euros quand même. Ça donne des idées.